Salut, c'est Adam. L'homme est allé à Jérusalem et a combattu pour la protéger. N'oubliez pas de souscrire. Le film débute pendant l'hiver de 1184 en France, où l'on voit un groupe d'hommes creuser une tombe. Cette tombe est pour une femme qui a commis l'impensable. Un prêtre remarque une croix autour du cou de la femme décédée et la prend discrètement. Peu après, un contingent de croisés arrive, permettant aux hommes de se rendre au village. Le prêtre ordonne immédiatement à ses compagnons de mutiler le corps avant de l'enterrer, car l'acte impensable est, selon les croyances catholiques, un crime grave. Nous sommes alors présentés à Bélon, un veuf en deuil qui perd foi en la vie et en la religion. Il a été ostracisé par tout le village après que sa femme ait commis l'impensable, après avoir donné naissance à un enfant mort-né. Ensuite, nous rencontrons Godfrey et Hospitalet, ce dernier informant Godfrey de la situation de Bélon et que la femme qu'ils ont vue sur le point d'être enterrée était sa femme. Godfrey, qui est en réalité le père de Bélon et le baron d'Evelyn, s'approche du forgeron et invite son fils à l'accompagner en Terre Sainte, à Jérusalem, car il n'y a plus rien pour lui dans leur village actuel. Cependant, Bélon décline et Godfrey part. Ce tournant des événements correspond à l'agenda sinistre du prêtre. Il est le demi-frère corrompu de Bélon, qui désire la richesse de son frère et vise à l'éliminer pour réclamer sa propriété. Le prêtre rend visite à Bélon à la forge la nuit, essayant de le persuader de poursuivre Godfrey. Il révèle également la mutilation horrifiante du corps de la femme de Bélon avant son enterrement, ce qui provoque la rage de Bélon. Découvrir la croix de sa femme autour du cou du prêtre s'avère être la goutte d'eau de trop pour Bélon. Il tue son traître de demi-frère avec une épée chauffée et récupère la croix de sa femme, comprenant qu'il doit fuir la ville pour échapper à la capture et au procès pour le meurtre du prêtre. Bélon finit par rattraper le groupe de Godfrey et exprime son désir de se joindre à eux. Il est accepté, et Godfrey commence à le former au combat à l'épée. Leur entraînement paisible est interrompu par des soldats dirigés par le neveu de Godfrey, envoyé par le frère de Godfrey pour appréhender Bélon. Une escarmouche s'ensuit, entraînant la défaite des soldats, mais Godfrey est blessé par une flèche sur le côté, et plusieurs de ses hommes périssent. Plus tard, Hospitalet soigne les blessures de Godfrey et lui dit que sa survie est incertaine. Ils poursuivent leur voyage et rencontrent un homme nommé Guy de Lusignan. La tension monte entre Godfrey et Guy. Après plusieurs jours, le groupe arrive à Messine, où Godfrey est admis à l'hôpital. Bélon rend visite à son père retrouvé, et Godfrey révèle qu'à Jérusalem, les rôles sont inversés. L'homme qui mendiait en France possède maintenant une maison, tandis que l'homme qui avait une maison en France est maintenant un mendiant à Jérusalem. Bélon exprime son désir de pardon, et Godfrey explique que Bélon doit servir le roi, car il y a une opportunité de paix entre chrétiens et musulmans à Jérusalem. La scène suivante montre Bélon guidé autour de Jérusalem par l'un des sergents de son père. Ils observent des musulmans jouer au bord de la mer, et le sergent explique que les musulmans sont autorisés à prier tant qu'ils paient des impôts. Il traduit même une prière arabe pour Bélon, qui remarque sa similitude frappante avec la prière chrétienne. Plus tard, Guy de Lusignan passe devant Bélon et lui informe que Jérusalem deviendra bientôt un endroit inhospitalier pour les musulmans et leurs alliés. Le sergent confie à Bélon que Guy est destiné à devenir un jour roi. Cette nuit-là, Bélon est convoqué pour voir son père. Godfrey et Hospitalet, accompagnés d'autres hommes saints, l'attendent. Godfrey transmet sa sagesse à Bélon, l'incitant à être courageux face aux ennemis et à protéger les faibles. Après avoir prononcé ces paroles, Godfrey gifle son fils avec force et lui remet une épée. Hospitalet proclame alors Bélon chevalier et baron d'Evelyn. Tragiquement, Godfrey décède des suites de ses blessures, marquant le début du voyage de Bélon vers Jérusalem. Alors que Bélon et d'autres s'embarquent pour leur voyage, leur navire est frappé par une tempête, laissant Bélon et un cheval comme seul survivant de l'épave. Lorsque Bélon libère le cheval de l'épave dans l'intention de le monter, le cheval s'enfuit en panique. Seul dans le désert, Bélon tombe finalement sur un petit cours d'eau. En étanchant sa soif, le cheval de la rive le rejoint. Bélon ne perd pas de temps à essayer de reprendre le contrôle du cheval. Au milieu de cela, Bélon rencontre un cavalier musulman et son serviteur, ce qui entraîne une confrontation sur la propriété du cheval. Bélon vainc le cavalier mais fait preuve de clémence envers le serviteur nommé Imad, lui demandant de le guider jusqu'à Jérusalem. À leur arrivée à Jérusalem, Bélon présente le cheval à Imad et le laisse libre. Imad révèle que son maître décédé était un cavalier important parmi les Sarrasins. Bélon exprime son intention de prier pour le cavalier tombé,
et Imad répond avec un sourire, suggérant que ses vertus seront connues de ses ennemis bien avant qu'ils ne le rencontrent. Bellon s'enquiert pour trouver l'emplacement de la crucifixion du Christ puis navigue à travers la ville pour atteindre le site. Alors que la nuit tombe, il s'assoit là et enterre la croix de sa femme comme un hommage solennel. Dans la partie suivante de l'histoire, alors que Bellon se promène dans Jérusalem, il attire l'attention de certains hommes en raison de l'épée attachée à son dos. Ces hommes le suivent et finissent par le confronter, lui demandant s'il connaissait Godfrey, étant donné que l'épée lui appartenait. Bellon confirme sa relation avec Godfrey, fournissant des détails précis sur la taille et la couleur des yeux de Godfrey. Les hommes montrent alors leur respect pour Bellon, car ils étaient autrefois fidèles à Godfrey et le reconnaissent maintenant comme le fils de Godfrey. Pendant ce temps, Godfrey est montré profitant d'une vie de luxe en tant que maître de maison. En revanche, Bellon reste humble et direct, s'abstenant de s'adonner à des activités frivoles. Un jour, alors qu'il est dans la cour, une fan à cheval entre. Elle s'enquiert du maître de Bellon, à quoi il répond qu'il n'en a pas. Après lui avoir offert de l'eau, elle demande à Bellon de transmettre un message à Bellon, fils de Godfrey, indiquant que Sibylla a demandé à le voir. Simultanément, Hospitalet arrive et interroge Bellon sur son impression de Jérusalem. Bellon exprime sa perte de foi, car il sent que Dieu ne communique pas avec lui, même sur la colline où le Christ est mort. Hospitalet insiste sur le fait que la religion n'est pas primordiale, elle est plutôt un outil de politique et une excuse pour ceux qui commettent des actes odieux. La véritable sainteté, explique-t-il, réside dans le fait de faire ce qui est juste et d'avoir du courage au nom des sans défense. La bonté, ajoute-t-il, est définie par les actions quotidiennes que l'on choisit. Ensuite, Hospitalet emmène Bellon sur une place où 2 Templiers sont pendus. Il explique que le roi a maintenu la paix avec le sultan Saladin et a permis à Jérusalem d'être un lieu de prière pour toutes les religions, reflétant les intentions des musulmans. Les Templiers font face à l'exécution pour avoir tué des Arabes. Par la suite, ils rencontrent le maréchal de Jérusalem, Tiberius, qui est en audience avec Reynaldo de Châtelieu. Selon un témoin musulman, Reynaldo était responsable d'avoir ordonné une attaque qui a conduit à la pendaison d'un des Templiers. Reynaldo nie vigoureusement l'accusation et défie Tiberius de le prouver. Tiberius prévient Reynaldo que son titre ne le protégera pas toujours des conséquences. Reynaldo s'en va, et Tiberius discute de la mort de Godfrey avec Bellon et Hospitalet, révélant que cela s'est produit à un moment délicat, car des provocations comme les actions des Templiers pourraient pousser Sultan Saladin, qui commande une vaste armée, à la guerre. Le roi et le sultan désirent tous deux la paix. Plus tard, Bellon est invité à dîner avec les courtisans. Sibylla arrive avec son mari, Guy de Lusignan, qui éprouve du mépris pour Bellon et quitte la table, refusant de dîner avec quelqu'un qu'il juge indigne. Tiberius interroge Guy sur sa rencontre avec Reynaldo, mais Guy nie tout projet de ce genre. Tiberius soupçonne leur collusion et sait qu'ils sont impliqués. À ce moment-là, un messager arrive, transmettant la demande du roi de rencontrer Bellon. Sibylla propose de l'escorter, exprimant son admiration pour le père de Bellon et son intention d'être une véritable amie pour lui. Bellon rencontre le roi Baudouin IV, un jeune homme au cœur bon affligé de la lèpre et près de la mort. When I was 16, I won a great victory. Now I know I shall not see thirdly. Le roi, qui a un grand respect pour Godfrey, demande à Bellon de s'occuper d'Évin et de rendre compte quand nécessaire. Suivant les ordres du roi, Bellon se rend à Évin, où il découvre une vaste étendue de terre ayant grand besoin d'eau. Il ordonne la construction d'un puits et, malgré son statut noble de baron, travaille aux côtés du peuple, guidant le projet. La terre commence à prospérer, et Bellon gagne le respect de ses sujets. Sibylla visite Évelyn et y reste un certain temps, son mari étant absent. Une attirance entre Bellon et Sibylla se développe, conduisant finalement à une liaison. Dans les événements ultérieurs de l'histoire, Guy de Lusignan conspire avec Reynold pour attaquer un caravane sakurin, musulman, entraînant la mort de nombreux sakurins et violant le pacte de paix conclu par le roi Baudouin IV. En réponse, Sultan Saladin marche sur le château de Reynold, Carac, pour le tenir responsable de ses crimes. Bellon et ses hommes se rendent pour protéger le château, affrontant courageusement la cavalerie de Saladin malgré leur infériorité numérique. Cet acte donne du temps aux villageois pour s'échapper mais entraîne la capture de Bellon et de ses hommes dans le camp ennemi. Bellon rencontre Imad al-Din, le serviteur qu'il avait libéré plus tôt, qui se révèle être le chancelier de Saladin. Imad al-Din libère Bellon, lui permettant d'entrer à Carac. Saladin arrive avec son armée pour assiéger Carac, et le roi Baudouin IV s'approche pour négocier avec lui. Withdrawal, we will all die here. Do we have terms? We have terms. Les deux souverains parviennent à négocier un retrait musulman, et Baudouin promet de punir Reynold pour ses crimes. Cependant,
la santé de Baldwin se détériore davantage en raison de la contrainte du voyage. Sur son lit de mort, Baldwin demande à Bellon d'épouser Sibylla, sachant leur affection l'un pour l'autre. Cependant, Bellon refuse, car le mariage nécessiterait la mort de Guy. À la mort de Baldwin, le fils de Sibylla, Baldwin 5 ans, devient le roi de Jérusalem. Malheureusement, il devient évident que le jeune roi est également atteint de la lèpre. Affligée de chagrin et réticente à voir son fils souffrir, Sibylla lui administre du poison. Elle lui succède en tant que reine et nomme Guy roi de Jérusalem. Guy libère Raynold et, en réponse à la demande de Raynold, déclenche une guerre en assassinant la sœur de Saladin. Lorsque Saladin exige le retour du corps de sa sœur, les têtes de ceux qui sont responsables, et la reddition de Jérusalem, Gaius riposte en massacrant l'émissaire et en envoyant sa tête à Damas. En l'an 1187, le nouveau roi et son conseil décident de partir en guerre, croyant que c'est la volonté de Dieu. Ils quittent Jérusalem sous la défense de Bellon et de ses chevaliers, laissant la ville sans protection. L'armée de Saladin attaque l'armée croisée près de la ville de Hadon, ce qui entraîne la bataille de Hadon. L'armée croisée, épuisée et déshydratée de Guy est anéantie. Guy et Raynold sont capturés, et Raynold est exécuté pour ses crimes. Saladin épargne Guy par tradition. De retour à Jérusalem, Bellon prépare les défenses de la ville, tandis que Tiberius part pour Chypre et anoblit tous les hommes en âge de se battre pour les inspirer. It is only one man. No. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre les Sarrasins, mais ils espèrent tenir leurs ennemis assez longtemps pour que Saladin propose des conditions. Après 3 jours de combat, Saladin propose des conditions, et Bellon rend Jérusalem, assurant un passage sûr à tous les habitants vers les terres chrétiennes. Bellon revient vers le peuple, leur annonçant la sûreté de leur passage, et ils acclament. Il réfléchit à tout ce qui s'est passé et dit à Sibylla que le royaume de son frère était dans sa tête et dans son cœur, ce qui ne peut jamais être abandonné. Alors que les chrétiens se préparent à quitter la ville, Guy, libéré et humilié, confronte Bellon une dernière fois et le défie en combat. Bellon bat Guy mais épargne sa vie. Guy implore Bellon de le tuer, mais Bellon l'encourage à se relever en tant que chevalier s'il décide de se relever à nouveau. Alors que les chrétiens quittent la ville, Bellon dit au revoir à ses amis chrétiens et musulmans. Imad rend le cheval à Bellon, et ils échangent des paroles de paix dans la langue de l'autre. En disant au revoir à ses amis, Saladin et les musulmans s'installent dans leur nouvelle demeure. Dans la colonne de citoyens chrétiens en marche, Bellon trouve Sibylla, qui a renoncé à son titre de reine de Jérusalem et s'est officiellement séparée de Guy. Ils se tiennent la main, souriant l'un à l'autre en marchant vers la mer. Bellon et Sibylla quittent le village pour de bon, passant près de la tombe de la femme de Bellon, et chevauchent vers une nouvelle vie ensemble. Une épilogue indique que le roi Richard Cœur de Lion entreprendra plus tard une nouvelle croisade vers la Terre Sainte. Malgré ses efforts et ses luttes, la paix dans le royaume des cieux reste insaisissable, même après près de 1000 ans. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.